Conversation avec Nathanaël. C'est parti. Salut Nathanaël. Salut, salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va? Cool. Dis-moi. Yes. T'es d'où, toi? J'ai grandi 98% de ma vie dans le 94. Et toi? Ok. Moi, je suis à Bordeaux. Ouais, je suis à Marseille en ce moment, mais sinon, je suis de Bordeaux, là. Ok. Ah, j'habite à Bordeaux, je suis juste à Marseille pour la semaine. Ok, t'es d'où de Bordeaux? Lormont, Senon, Sainte-Eulalie, Combarès, Saint-Loubès, dans cette Lormont. zone. Lormont, ouais. En fait, ma famille espagnole, ils ont vécu à Bordeaux pendant toute leur enfance. Ok. Les oncles, mon père, etc. Et ils ont vécu à Lormont, si j'ai pas de conneries. Et Ouais. ensuite, ils sont partis à Andernos-les-Bains pendant 30 ans. Hmm. Ah, Andernos, c'est plus stylé que Lormont, quand même, Ouais, Andernos, c'est stylé, ouais. J'y allais tous les ans quasiment. Ok. hein. Yes. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Du coup, tu m'as envoyé un message hier. C'est incroyable parce que j'ai fait une prière, pour tout te dire. Et dans ma prière, Ouais. ce que je demandais à Dieu, c'est pas des clients, parce que j'en ai trop, c'est pas ça. Je demandais surtout des clients en rapport avec la religion, parce que j'en ai quasiment jamais eu. Ok. Hier, je suis Trop avec bien. ma femme, j'ouvre mon WhatsApp pour regarder mes messages comme 2, 3 fois dans la journée, et je vois ton message. Je montre à ma femme et j'y regarde. Ça faisait même Trop pas une bien. semaine. Bah, franchement, moi, j'ai vu tes contenus sur YouTube. J'ai vraiment kiffé. Alors, t'as bien joué sur YouTube. Puis la première vidéo que j'ai vue de toi, c'est 260 heures passées avec Mathis Clouet, tu vois. Mhm. La première vidéo que j'ai vue de toi. Et puis, dans une de tes vidéos, en fait, ce qui m'a tiqué, c'est j'ai vu un commentaire qui disait Jean 3,16 et t'as dit Amen. Je me suis dit, OK. Et puis après, dans un autre, je crois que c'est quand t'es avec Mathis à un moment, en mode vous discutiez, puis tu dis, ah, moi je suis chrétien, puis j'ai analysé pas mal religion musulmane, etc. Et je me suis dit, ah, ok, cool. Ça, c'est bon signe. Ça, j'aime ça. Tu vois? Parce que pas des marketeurs, des gens dans ton domaine qui ont cette compréhension, connaissance, etc. et qui sont chrétiens, bah, ça court pas les rues, tu vois. Donc, C'est du coup, ça. ça fait plaisir. C'est une industrie qui, dans leur cœur, ils ont pas mis Dieu, ils ont mis l'argent en premier. Ouais, Et moi, mais la majorité de mes journées, c'est juste étudier la Bible, les religions, et après, je bosse. Donc, ouais, c'est vrai que c'est assez trop bien. rare. Mais, c'est pour ça que je le communique, comme ça, j'attire aussi des gens comme ça. Bah, c'est ça. Si tu veux attirer, en tout cas, si c'est ton cœur d'attirer ça, si tu le communiques, ça va être plus facile, quoi. C'est ça. Et du coup, toi, ça fait combien de temps que t'es chrétien? Bah, ma famille, donc moi, je suis algérien espagnol. Ma famille, au tout début, était musulman. Ensuite, j'ai des oncles qui sont devenus protestants et qui ont dit que l'islam n'était pas la vérité dans les années 80-90. Ils ont un peu converti Wow. ma famille. Mais moi, à l'époque, j'étais pas. Enfin, quand j'avais 5, 6 ans, j'ai pas du tout eu d'éducation chrétienne. On m'a pas amené au catéchisme, on m'a pas amené à l'église, on m'a quasiment rien appris. Et ils m'ont juste laissé m'intéresser à la religion tout seul. Et c'est vers 6 ou 7 ans où naturellement je me suis intéressé. Et peut-être vers 12, 13 ans, j'ai commencé à lire la Bible et vraiment beaucoup, beaucoup m'intéresser. Donc je te dirais, ouais, depuis que j'ai 12, 13 ans, je suis vraiment chrétien, on va dire. Wow. Ok. Il y a eu un moment où tu as fait un vrai choix pour Jésus, quoi. C'est ça. C'est ça, et comme je le raconte souvent, parce que dans mon entourage, dans le 94, c'était que des musulmans, mes potes, et tout mon entourage, c'est quasiment que ça. J'ai eu une phase en 2016-2017 où je me suis dit, ok, pour moi je l'appelle Yeshua. Yeshua, c'est la vérité, c'est le chemin, c'est la vie, d'accord. Mais Mm. je vais quand même par curiosité intellectuelle aller voir ce qui se passe ailleurs. J'avais déjà vu le judaïsme, parce que c'est la suite Ok. logique. J'avais pas regardé l'islam, mais je voyais la ferveur, je voyais les pratiquants. Je me disais, mais Mm. je pense avoir la vérité quasiment à 100%, mais je vais aller regarder par curiosité. Et en fait, je Ok. vais voir, et tout ce que j'ai regardé, plus je creusais, plus je me rendais compte que la lumière, elle n'était pas là, elle était ailleurs. Amen. Ouais, On est d'accord. on est d'accord, on est Wow. d'accord. Amen. Et voilà. Et donc depuis, là, je suis content parce que pour tout te dire, j'avais eu pas une baisse de foi, mais je lisais de moins en moins la Bible ces dernières années, derniers mois. Et là, ça fait quasiment 3 semaines que j'ai repris à 100% matin et soir et je fais des études bibliques. Trop bien. Donc ouais, c'est trop bien. Et toi? Amen. Mon père était chrétien, ma mère non.
Du coup, on a été beaucoup à l'église, enfant. Puis mon oncle était pasteur, donc ça facilitait un petit peu l'histoire. Sauf que arrivé à l'adolescence, ma mère a pété un câble. Elle a dit, ok, c'est bon, plus personne va à l'église, tu vois. Malheureusement. Et donc du coup, ce qui moi, en tant qu'ado, j'ai commencé à faire mes expériences, tu vois, avoir ma première copine, commencer à sortir avec les potes, l'alcool. Et je pense que j'avais toujours, je priais de temps en temps, lisais ma Bible de temps en temps, mais c'était au dixième, dans la 10e priorité de ma vie, tu vois. Et donc après, j'arrivais à la fac, pareil des expériences, nouvelles copines, etc. Et en fait, je commençais à me rapprocher un peu, tu vois, je commençais à relire la Bible, commençais vraiment à prier un peu plus. Et puis du jour au lendemain, ma copine est partie, enfin, elle a rompu. Et là, en fait, j'avais déjà vécu des séparations. Et là, je me suis dit, ok, écoute, c'est bon, j'ai tout essayé, si tu veux. J'ai compris le truc. Ok, c'est-à-dire j'ai besoin de toi, tu vois. Et là vraiment euh, j'ai crié à Jésus en fait à ce moment-là dans ma chambre en pleurs, tu vois. J'ai dit ben, aide-moi, sauve-moi. Et en fait je me suis repenti à ce moment-là. J'ai fait ce qu'on appelle la prière du salut sans le savoir, tu vois, sans qu'on m'y guide. Et je dis sauve-moi, guéris-moi, aide-moi. Et en fait j'ai vraiment senti sa paix, son amour me remplir. Et euh, et c'est à ce moment-là où vraiment je suis né de nouveau, quoi, tu vois. Magnifique. Et depuis, en feu pour Jésus, en feu, en feu, en feu. 1 an et demi plus tard, j'ai rencontré mon épouse, mariée, 4 enfants. Euh, Enfin, 7 ans plus tard, là, on est au 4e enfant. Et puis Ouais. toujours en feu pour Jésus. Et puis j'ai aussi beaucoup un appel d'évangéliste. Donc du coup, c'est pour ça que je suis à Marseille aussi. Et en fait, la vision, moi, que tout de suite Dieu m'a donné du business, c'était que ça me laisse suffisamment de liberté pour le servir et être missionnaire pour lui et partir en mission quand je le veux, en fait. Enfin, plutôt quand Dieu le veut, tu vois ce que je veux dire. Et Ouais. pas que pas que le travail soit vraiment une limite, même si notre travail est aussi notre ministère. Notre entreprise est aussi notre ministère. Mais j'ai aussi ce double appel-là et donc du coup, je veux vraiment avoir cette liberté de pouvoir partir servir Dieu quand il le faut, quoi, tu vois. Magnifique, ça me parle beaucoup. Et moi, j'appelle ça la liberté religieuse, parce que tout le monde parle liberté financière, liberté géographique, liberté. Quand tu fais le tour, tu te rends vite compte que c'est pas ça qui te remplit, et en tout cas pour nous. Et C'est ouais, ça. c'est la liberté religieuse de pouvoir, si demain je décide d'étudier pendant 12 heures la Bible, bah je peux le faire. Amen. Ouais, ça c'est énorme, tu vois. Et d'avoir ce temps, d'avoir cette liberté-là, c'est ouais. Tu vois, par exemple, si un truc tout bête, je sais pas si t'as les enfants toi ou pas. Ouais, Ouais. j'ai un enfant qui a 9 mois, et ma femme vient de me dire il y a une semaine qu'elle était enceinte. Alléluia, félicitations. Je Merci. te mets des petits. J'ai l'impression d'être en coaching. Je te mets des petits, petits confettis. Ah, trop bien, merci Seigneur. Tu vas voir, enfin, tu le sais déjà. 9 mois. Ben nous c'est pareil. Notre dernière, elle a 9 mois aussi. Ok. C'est quoi, garçon ou fille? Fille, Fille. Ouais, c'est pareil. Ouais, c'est le meilleur moment là. Elle sourit pour tout et pour rien. Elle commence à gambader. c'est ça. Ouais, C'est nous, trop cool. elle est très, en fait, dès la naissance, elle était très tonique. Et en fait, ça fait, depuis qu'elle a 7 mois, elle se met déjà debout sur les meubles, elle essaie de Ah marcher. ouais, Elle trop est bien. très, donc elle a pas de dents. Ça évolue pas, à ce niveau-là. Elle fait Nous des c'est petits sauts pareil. par-ci, par-là. Mais par contre, elle gambade partout. À 4 pas, je la poursuis, elle court partout. C'est trop bien. C'est trop, c'est trop cool. C'est trop, trop cool. Ah, 4 Et tu vois, enfants, du coup. ouais, 4 enfants, ouais. Et Ouais, t'as quel ouais, ouais. âge, toi? J'ai 30 ans. Je vais faire 31 en septembre, là. Ok. Ouais. Donc, on a bien enchaîné. Ouais. Bah, un peu là, tu vois, c'est-à-dire que en gros, euh, ils ont un an et demi d'écart. Peut-être le plus, c'est 2 ans, même max. Hmm. Max, tu vois. La plus grande, elle a 6 ans, 4 ans, 3 ans et 9 mois. Ok. Donc, celles qui ont l'écart le moins élevé, c'est les deux plus âgés, c'est ça? Attends, non, 6 et 4. Non, je dirais c'est deuxième et troisième, puisque elle a fait 4 et lui, il va faire 3. Tu Ah, bah vois? alors, tu peux peut-être m'aider sur ça parce que nous renseigne ma femme. Parce que du coup, Ouais. elle a appris qu'elle était enceinte il y a une semaine. Et en fait, on cherchait pas forcément à avoir un deuxième bébé tout de suite, peut-être, tu vois, dans 6 mois, un an. Parce qu'en vrai, elle a Mhm. accouché le 5 septembre 2024. Et là, elle est déjà Mhm. enceinte. Donc, tu vois, ça Ouais. fait même pas un an, tu vois. Enfin, un Ça an fait même pas un an, ouais. ouais, même pas un an, tu vois. Et on s'est dit, bon, j'ai un peu vu avec ChatGPT, etc., par rapport à son corps, ça va. Mais sur tu sais, elle est un peu en mode culpabilité en tant que maman, en mode, regarde, c'est encore un bébé, elle a même pas de dents, elle marche même pas. Et on a Ok. déjà une suite qui arrive. Ouais.
Si toi, tu Ouais. as un feedback sur ça. Franchement, pour moi, c'est pas du tout un problème. Parce qu'en fait, bah, elle a encore 9 mois, tu vois, déjà dans le ventre. Donc, Mhm. elle a peu le temps de voir bébé grandir. Et puis, je pense que si c'est arrivé, c'est que Dieu le voulait, tu vois. Et si Dieu le veut, en fait, c'est que c'est son plan et que tout va bien se passer et qu'elle n'a pas à culpabiliser par rapport à ça, tu vois. Ouais, Et au contraire, ça veut dire que les deux aînés, enfin, tes deux premiers, je sais pas s'il y aura un troisième ou plus tard, mais en tout cas, les deux seront proches et ça va créer une complicité. Ça va être puissant, en fait. c'est ça. Ça va être puissant. C'est une grâce, en fait, tu vois. Ok. Donc, et c'est peut-être que Dieu a un plan où il veut que ce soit un peu comme nous, que ce soit accéléré, que ce soit rapproché, parce que derrière, il veut vous faire rentrer dans une autre saison plus rapidement derrière. Donc, pour moi, c'est pas du tout un problème, c'est au contraire, c'est un cadeau, quoi, tu vois, Ok, c'est un trop bien. cadeau. Merci. Donc, yes, avec plaisir. Bah, si elle a des questions ou autres, ma femme, elle s'est passionnée sur les accouchements, elle a même créé une formation dessus, donc elle cherche des AB-testeuses. Donc, si elle est intéressée, comment vivre une grossesse glorieuse avec Dieu, sans douleur. Ah, ok. Ah, Ok. tu vois, Ma je connais femme, un peu. donc elle est mauricienne, donc elle a une famille qui sont hindous Ok, et une autre partie qui sont chrétiens. Et moi, ok. j'essaie de faire mon évangélisation, entre guillemets, dans le couple des années, mais elle a un Ouais, profil très peu curieuse. Mais dès que je lui ok, en parle, elle a quand même le cœur ouvert. Donc, je continue à prier tout le temps pour elle. ok, amen. Mais, euh, mais ouais, ok, bah, je lui en parlerai avec plaisir. Et ouais, si Ok, elle a d'autres questions, on mettra ouais, nos femmes en lien, avec grand plaisir. yes, trop cool. Trop cool. Bah, en tout cas, je prie qu'elle puisse être touchée par Jésus et Merci. vraiment qu'elle puisse lui donner son cœur entièrement. C'est le plus beau cadeau, Mais en fait, je le me plus rends beau compte choix. que mes vidéos YouTube, ça faisait 5 ans que je devais les faire, mais Dieu merci, je m'y suis mis en fait. Parce que rencontrer personne, jamais on se serait rencontrés, tu vois. Ouais, Et c'est clair. attirer à travers la chaîne, c'est incroyable. J'espère avoir Ouais, d'autres profils comme ça. Trop cool, amen. Trop, trop bien. Yes, merci en tout cas. avec C'est plaisir. cool. Et puis franchement, c'est vrai que au début, tu te dis, ouais, le gars, il se prend pas la tête, il fait vraiment le truc trop simple. Mais en fait, le fond est puissant et on sent l'expertise, tu vois. Mm. Donc ça dépasse vraiment la forme et au final, c'est pas dérangeant du tout parce qu'en plus, même c'est parfois une vidéo courte, tu partages un point, straight to the point, tu vois, c'est efficace et franchement, c'est cool, hein. Merci C'est du vraiment retour. cool. Ouais, j'essaie de faire ça en mode authentique. Je suis un peu, tu vois, sauvage sur les bords, donc je reste moi-même et j'envoie ça comme ça, tu vois. Et ceux à C'est qui ça ça. parle, le fond prime sur la forme, c'est sûr. Ouais, ouais, carrément. Carrément. Et c'est vrai parce qu'on sent que ouais, c'est pas que t'es sauvage, mais on sent, voilà, voici la vérité, voici le pas. Ouais, T'es content ou pas content, ben peu importe. Tu vois, c'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. Je joue pas de rôle et je parle aussi du foot que je kiffe, de la religion et de. Ça, c'était un conseil de Matisse. Et c'était un conseil d'Hormozy qui disait, si vous parlez de votre expertise, vous allez être un parmi tant d'autres. Alors que si vous mettez un peu de votre vie sans rentrer trop dans les détails, mais de ce que vous aimez, tout de ouais, suite, vous vous différenciez de toute la masse, quoi. ouais, ouais, carrément. Mais, Carrément, ça marche bien. ouais. Mais d'ailleurs, parlant de différenciation, quand tu m'as envoyé ton message, j'ai kiffé la posture que tu as prise, enfin, le positionnement que tu as pris avec ton business. Parce que tout de suite, ça Hmm. te différencie d'un marché qui est un des plus concurrentiels. Donc, ouais, c'est trop puissant. Si tu peux m'en dire un peu plus sur ça, ça m'intéresse. Ouais, carrément. Bah, l'idée, c'est vraiment ça, c'est qu'on accompagne les chrétiens qui souhaitent perdre du poids, donc selon les principes bibliques. Et vraiment, notre vision, c'est que la perte de poids se fait d'abord de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, on vient vraiment casser tous les principes, les régimes, le sport, les pilules, les opérations, tout ça, ça fonctionne pas. Ce que tu as besoin avant tout, c'est de guérir dans ton cœur, en fait. Et de perdre du poids à l'intérieur dans ton âme pour pouvoir ensuite perdre du poids à l'extérieur. Et c'est ce qu'on voit, la vision biblique. Dieu parle toujours du cœur avant tout, tu vois. C'est le cœur et après l'extérieur, tu vois. Et c'est la vision biblique, c'est upside down, tu vois. C'est à l'inverse de ce que le monde propose. Et c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Et de notre approche, c'est vraiment une approche où avant tout, la personne, on va, en fait, notre rôle en tant que coach et dans le programme, c'est de pousser la personne vers Jésus. Parce qu'en fait, c'est Jésus qui transforme, tu vois. C'est lui qui renouvelle les pensées, c'est lui qui donne des révélations, c'est lui qui guérit. Il le dit lui-même, j'ai été loin pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, tu vois. Donc, notre rôle, c'est pour ça qu'on dit selon les principes bibliques et selon la foi, c'est de placer Jésus au centre et d'aider en fait les gens à grandir dans leur relation avec Jésus et que lui leur parle directement sur leurs problématiques pour qu'ensuite il y ait des déblocages, tu vois. Et vraiment, on voit des choses extraordinaires puisque des gens
en fait, les gens qui souhaitent perdre du poids, la plupart du temps, c'est vraiment, c'est ce qu'on propose, c'est que c'est d'abord un travail à l'intérieur qui doit se faire. Par exemple, je vais donner un exemple. Quelqu'un qui a pris du poids parce qu'il a des grignotages. Ouais. Okay, il fait des grignotages, tu vois, un peu tout au long de la journée ou le soir en rentrant du boulot. Ok, mais pourquoi tu grignotes? Je suis fatigué, puis ça a été stressant, puis le collègue au travail, il m'a saoulé. Ok, donc tu es en colère. Et tu es fatigué, tu es triste, tu es stressé aussi, du coup. Ok. Et du coup, ça vient d'où? Parce qu'il m'a agressé, il a fait telle chose. Ok, donc tu lui en veux. Donc tu as besoin de lui pardonner. Tu vois, et donc en fait, on vient vraiment ce travail reverse, je sais pas comment dire, Ouais, je vois. revenir à la source, tu vois, du problème, qui puissent guérir ce problème, gérer leurs émotions avec Jésus. Et une fois que ça s'est géré, derrière, en fait, l'envie de grignotage, elle n'est plus là. T'as plus, tu vois, si ce qui te pousse à grignoter, ça disparaît, c'est guéri, t'as plus envie de grignoter. Et puisque les deux problèmes majeurs, enfin, ce qui emmène le surpoids, il y a deux choses, le stress et le grignotage, avec la mauvaise alimentation. Et le stress, c'est quoi? C'est un problème hormonal. Ok. Les hormones te font prendre du poids. Okay. Et le stress, c'est quoi? C'est des fausses croyances, des mensonges qui te volent ta paix. Ok. Donc, ça veut dire qu'il faut aller enlever ces mensonges, enlever ces voleurs de paix et les remplacer par la vérité. Et la vérité, c'est qui? C'est Jésus. Tu vois. Amen. Donc, replacer Jésus au centre, changer ses mensonges en vérité, guérir aussi les blessures du passé, parce que ça aussi, ça a un fort impact sur notre présent. Et donc, on fait tout ce travail-là. Bien sûr, on a l'aspect alimentaire, parce que ça reste aussi important, mais c'est plus une approche comprends pourquoi c'est bon pour toi, alors ça sera plus facile pour toi de le faire, tu vois. Plus que de te dire, fais ci, fais ça. Je sais pas, c'est un enfant, tu lui dis fais ci, fais ça. Au bout d'un moment, il va plus le faire, tu vois. Mais si toi, tu comprends pourquoi tu fais les choses et pourquoi c'est bon pour ton corps, mon peuple périt faute de connaissances. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Si tu connais la vérité, si tu as la connaissance sur ces choses-là, très logiquement, en fait, tu vas avoir envie de les faire et ça va plus être difficile pour toi d'arrêter les sodas, les fast-food ou de manger des légumes parce que tu auras la connaissance et tu connais les conséquences positives sur ton corps de manger telle ou telle chose, tu vois. Donc vraiment, ça, c'est notre approche aussi. Et puis voilà. Magnifique. Voilà. Franchement, j'ai accompagné beaucoup de personnes sur la perte de poids, au moins 3 ou 4 personnes, et leur truc marchait, tu vois. Mais là, le mécanisme unique que toi, tu as développé, il fait tellement plus sens, et est tellement plus... enfin, c'est comme la gravité, quoi. Y a pas, on se pose pas de questions. Là, c'est pas fait, tu vois. C'est ça. Donc franchement, Ouais, c'est très puissant, j'aime beaucoup. Ok. yes. Donc voilà, ça c'est pour la vision. Ça c'est vraiment notre vision. Et ensuite le business en lui-même. Aujourd'hui, on a un accompagnement de 6 mois avec plateforme de formation, espace communautaire et coaching toutes les semaines. Notre système d'acquisition, c'est les réseaux sociaux, donc YouTube, Instagram et publicité Meta, qui renvoie sur une page de capture avec une masterclass et qui renvoie ensuite sur un appel de closing. Ok. Ça, c'est le général. Et maintenant, on a des stratégies en plus, type challenge. Le challenge fonctionne très, très bien chez nous. Même trop bien. Et du coup, je suis dégoûté. Parce que je préférais que la masterclass fonctionne mieux. Là, on est un peu, en fait, la masterclass, le tunnel de ma masterclass fonctionnait trop bien en 2024. On faisait 20 ventes par mois, 15 à 20 ventes par mois, juste avec ce tunnel-là et de la publicité. Et là, en fait, depuis 2025, ça rame, on galère, la publicité, ça fonctionne moins bien, on a des appels moins qualifiés. Du coup, c'est un peu la galère là-dessus. Donc, on a été obligé de revenir sur les challenges pour rattraper. Là, on a fait un super challenge au mois de mai. On est 1500 inscrits, 125 appels et 50 ventes, tu vois. 50 ventes à 1500 euros. 1500, ça m'appelle, ça veut dire un taux de prise de rendez-vous à 10% à peu près. Et combien de ventes? 50. Sur 120 rendez-vous? Ouais. Le taux de conversion, il est énorme. Ton, Ouais. ton taux de prise de rendez-vous, il peut être amélioré, mais ton taux de conversion à la fin, il est excellent. Ok. Ouais. En closing, on a vraiment une bonne équipe. La meilleure, elle tourne autour de 50% de conversion. Putain, ok. Les autres, ils sont autour de 40, 30-40.
Voilà, mais c'est là vraiment c'est plus le taux de rendez-vous. En tout cas sur le tunnel de la masterclass, c'est vraiment le taux de rendez-vous qui est vraiment nul. Et voilà. En plus, non, en plus le challenge avait fait un pass VIP à 27 et puis après 47 euros qui nous a remboursé la publicité. On a fait gaver de ventes là-dessus. On a mis juste 2000 euros de publicité, 1500 inscrits. Et enfin bref, ça, on a cartonné quoi. On a Ouais, oui, cartonné sur 3 jours un ROI de ouf. Mais je suis deg parce que, enfin, je sais pas, si je suis deg. Je suis content, mais j'essaye d'éviter de faire le moins de challenge possible parce que du coup, ça va à l'opposé un peu de ma vision de la liberté. ok. Tu vois, c'est-à-dire que ça demande beaucoup de travail. Il faut être présent au moins 3 ou 4 soirs pour faire les lives, etc. Puis après, il y a du rush pendant 2 semaines avec gavé d'appels, etc. Donc c'est pas aux antipodes, mais c'est moins dans ma vision de la liberté. Donc c'est pour ça que je voulais plus développer le tunnel sur masterclass, etc. Mais en ce moment, ça fonctionne moins bien. Mm. Donc je suis obligé de trouver d'autres solutions, quoi, tu vois. Donc voilà. Je sais pas si tu as d'autres questions là-dessus. Ouais, j'ai des questions pour creuser, mais juste mon ressenti, c'est que j'imagine la majorité sont chrétiens dans la boîte et adhèrent à la vision par rapport au ministère de Jésus. Et donc, Ouais. en termes de culture, de valeur, de motivation, là, on est sur le level Ah ouais, non, direct là. au-dessus, là. Ah ouais, non, c'est clair. Non, franchement, là, les gens qu'on a dans l'équipe, ils sont. Et en plus de ça, pas tous, mais la plupart, je dirais 80%, ont fait le programme qu'on a présent. Donc en fait, dans les closers, là, il y en a 2 sur 3 qui ont fait le programme. Donc, elles sont archi convaincues parce qu'elles-mêmes, elles ont vu des fruits dans leur vie, tu vois. Exactement. Euh, dans les autres prestataires aussi, certains ont fait le programme. Donc forcément, là, on a vraiment des gens qui sont archi chauds sur la vision, c'est trop bien, quoi, tu vois. Ok, Ça, c'est... je vais creuser un peu. Tu as combien de closers aujourd'hui? Alors là, on en a 3. Il y en a une qui va bientôt arrêter et on est en train de recruter une. Donc ouais, 3, je dirais. Donc attends, je vais écrire en même temps sur WhatsApp. Trois closers. Tu tournes à peu près à combien de rendez-vous? Alors là, là sur les derniers mois, c'était vraiment catastrophique. On était à 20 ou 30 rendez-vous, je crois. Ok. Et là, sur le mois de juin, je suis content, on a rattrapé un petit peu parce que j'ai mis du setting par message et on est à 60, je crois. Pas loin de 60. 60. Et le challenge, t'en as fait beaucoup ou pas? Ouais, le challenge, là, c'était le 4e, je crois. Ok. 4e. Là, c'est le plus gros qu'on ait fait. Celui-là, c'était. En fait, ça fait plus d'un an que j'avais pas fait de challenge parce que justement, le tunnel de la masterclass fonctionnait très bien jusqu'à maintenant. Ok. Et là, voyant que c'était un peu en baisse, j'ai été entre guillemets forcé à. Puis bon, aussi Dieu m'a conduit. Euh, Parce que ce qui est plus, en fait, je suis dans une un peu ambivalence. Je sais que Dieu me dit, il faut que tu fasses des challenges. Et moi, d'un côté, je suis moins chaud pour faire des challenges. Mais quand je vois le fruit des challenges, c'est-à-dire que les gens, quand ils sont sortis du challenge, enfin, tous les nouveaux clients qu'on a eu du challenge, mais ils étaient, mais archi chauds. C'est pas comme quelqu'un qui vient de voir quelques vidéos YouTube, il fait ta masterclass, il fait l'appel, ok, il te rejoint. Il est chaud, il est chaud, il est chaud. Et quelqu'un qui sort du challenge, mais c'est même pas chaud, le gars, il est bouillant. Les gens étaient bouillants. Et puis le challenge, moi, dans un challenge, je me laisse complètement guider par le Saint-Esprit et on a vu une vingtaine de guérisons physiques. J'ai prié pour les malades. On a vu une vingtaine de guérisons physiques de chat. J'ai été guéri du genou, j'ai été guéri ici, j'ai plus mal ici, j'ai plus mal ici. Il y a des moments où j'ai prophétisé. Donc vraiment, il y a le Saint-Esprit qui agit, quoi, tu vois. Et c'est puissant. Donc forcément, les gens sont sont archi touchés et c'est énorme, tu vois. Et c'est trop bien. En fait, ça me fait penser à d'anciennes personnes avec qui j'avais fait des challenges et on avait un angle communautaire. Et en 3-4 ans, on avait fait peut-être, on faisait un challenge par mois, donc peut-être 40 à 50 challenges on a fait depuis 2021. Et Ouais. avec l'angle communautaire, c'était très puissant. Mais là, ce que tu me décris là, enfin, pour te dire, on avait des taux de prise de rendez-vous entre 40 à 60% sur genre Hmm. 200, 300 personnes qui étaient Ah là. ouais. C'est là où on était très bon. Et avec les pubs à l'époque que j'écrivais pour cette personne-là, ouais, on était bon. On engageait bien les gens. Mais c'était l'angle communautaire. Et moi, je savais que Hmm. l'angle supérieur, et c'est celui qui prend Marriott Golden, si tu connais un peu, Ouais. c'est cet angle-là de relier son business avec le christianisme ou la religion. Ouais.
Ouais, Toi, ouais, ouais. tu l'as fait, et oui, j'imagine que je suis super chaud de voir des replays si t'en as, de voir Ouais, carrément. que t'es animé par le Saint-Esprit, et ouais, ça doit être. Enfin, le rendez-vous, tu vois, moi, je me rappelle, avec ces personnes-là, dès qu'on les avait en appel, les gens, limite, ils pleuraient juste parce qu'on. Enfin, pas parce qu'on décrochait l'appel, mais ils pleuraient quasiment tous les appels. Mais surtout, ils étaient en mode, putain, mais j'attendais cet appel depuis, je le voulais cet appel. Ça Ah fait 2 ouais. jours, je l'attends cet appel. Et c'est une Ouais. collecte de paiement pour le closer. Il Ah pose juste bah, une question, il présente l'offre et on y va, quoi. ils étaient, les filles, pas toutes, mais il y en a une, elle était à 60% de conversion, quoi. Tu vois, c'était énorme. Et encore, on n'avait que 3 closers. Du coup, les rendez-vous, ils ont traîné sur tout le mois de mai. Tu Mm. vois, genre, on a eu des rendez-vous presque 3 semaines après le challenge. Donc, émotionnellement, les gens étaient déjà redescendus. Ouais. Mais malgré ça, on a quand même, ça a quand même cartonné, quoi. Tu vois. Ouais, ouais, dans l'idéal, faut battre le fer tant qu'il est chaud. Et sur le C'est ça. challenge, ouais, c'est max une semaine. Après, ça s'éternise et on perd beaucoup de ventes. Ok. Ah, ouais, Et ouais. t'as combien de gens dans ta team? Alors, on a 2 pôles. On a les prestataires et on a les bénévoles. Dans les prestataires, on doit être à peut-être 6 ou 7. Ok. Et les bénévoles, elles sont 10, je crois. En fait, les Impeccable. bénévoles, c'est des marraines qui ont fait le programme et qui, du coup, prennent soin des nouvelles arrivantes. Donc, elles ont des petits groupes de 2 ou 3 filleuls, suivant les marraines, suivant leur temps. Il y en a qui ont plusieurs groupes, d'autres juste un groupe. Et l'idée, c'est ça, c'est que tu rentres dans le programme, mais au moins, tu es accueilli par une marraine, tu as quelqu'un qui est là pour prendre soin de toi, etc. Tu vois. Hmm. C'est encore à affiner parce que suivant les marraines, elles sont plus ou moins investies. Donc, des fois, on a des groupes qui sont plus ou moins. Puis les gens aussi sont. Euh, les gens, tu leur envoies un message, ils répondent jamais. Donc, bon, forcément, c'est difficile d'animer un groupe dans ce moment-là. Mais, euh, mais ça fonctionne bien et du coup, ça permet vraiment aussi de dire, OK, tu as reçu toi dans le programme, maintenant, c'est à toi de donner, tu vois. Et Exactement. ça, c'est plutôt pas mal. Ok. J'ai plein de questions qui me viennent à l'esprit. Je te Vas-y, dirais, vas-y, hein. t'as fait beaucoup d'organique. Est-ce que tu dépends beaucoup de la pub? Alors, au début, je dépendais à 75% de la pub. Et là, je dirais qu'on est en train de rebasculer à 50-50. J'ai lancé aussi notre chaîne YouTube il y a un peu plus d'1 an maintenant. On a 1300 abonnés et du coup, ça nous ramène quand même pas mal de rendez-vous. Ok, je vais regarder la chaîne en détail. Vas-y. Tes, tes problématiques, genre les 3 problématiques les plus chiantes, c'est quoi? Dans le business, Ouais, dans le business. là, c'est vraiment la prise de rendez-vous. Enfin, en tout cas, c'est, je dirais, le tunnel de la masterclass qui est vraiment ralenti. On a 3% de taux de rendez-vous, de prise de rendez-vous. Alors, je sais pas si on n'avait pas un souci au niveau de notre emailing. J'ai, j'ai fait un test de notre emailing parce que je trouvais que notre taux d'ouverture avait vraiment diminué ces derniers mois là. Et effectivement, il manquait un truc là, ça s'appelle le D-Mark. Du coup, j'ai mis ça en place la semaine dernière, donc j'attends de voir si les taux d'ouverture réaugmentent Ok. et voir si la problématique venait de là. Parce qu'on a une séquence mail pendant 15 jours après l'inscription à la masterclass et les taux d'ouverture, là, le premier mail, j'étais choqué, j'ai vu ça la semaine dernière, et je me dis, ah, ce le problème vient de là. En 2020, fin 2024, on était à 50%, tu vois, taux d'ouverture normal sur le premier mail après inscription. Là, on était autour des 20, Ah ouais. là, ou 25. J'ai dit, non, là, il y a un problème quelque part, ça va pas, tu vois. Ouais. Donc voilà, là, j'ai fait un truc, j'attends de voir si ça fonctionne et si vraiment peut-être la problématique vient de là. Donc première problématique, c'est vraiment le tunnel de la masterclass prise de rendez-vous. Deuxième problématique, euh, je dirais peut-être la trésor. C'est peut-être mon côté où il faut que je fasse attention. On propose le 24 fois, c'est-à-dire 1500 euros, et pour certains qui sont vraiment dans des situations très précaires, on leur propose paiement en 24 fois. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait quand même 15 ou 20% des gens qui le prenaient. On a fait le chiffre là avec ma responsable finance et j'ai dit, mais comment ça, 15 ou 20% de personnes qui se prennent en 24 fois, c'est censé être le truc exceptionnel. Sinon, là, ça va pas, tu vois. Est-ce On que, a 40. Vas-y, vas-y. excuse-moi de te couper, Nathanaël, est-ce que tu as un responsable des ventes ou tu t'en occupes toi ou...
Alors, à la base, c'était moi de m'en occuper. Là, je suis en train de former une de nos closeuses pour qu'elle devienne responsable des ventes. Parce que du coup, en fait, j'étais le leader de chacun des pôles, mais du coup, forcément, quand je pars en mission, ça capote, tu vois. Ah oui. Ça devient n'importe quoi et du coup, bah, on perd, je sais pas comment dire. Bah, les gens, forcément, si leur leader il est pas présent, bah, ça va pas, quoi, tu vois. Exactement. Je te fais un mini feedback avant que tu me parles de la troisième problématique. Vas-y, vas-y. Ouais, première problématique sur le RDV Masterclass, on avait plein d'optimisations à faire pour aller contrecarrer tout ça et augmenter ce taux de prise de rendez-vous à 3%. Euh, Ouais, Ensuite, ce que je vois, c'est que ouais, sur le cash collecté, il est pas énorme. Et surtout, je t'avoue que c'est la première fois que j'entends, en 24 fois, j'ai jamais entendu ça. C'est la première ouais, fois que j'imagine, j'entends ça. j'imagine. Mais De non, mon côté, après, je comprends aussi, tu dois avoir le cœur sur la main et c'est bien plus c'est que ça. juste l'argent, etc. Mais ouais, en 24 fois, en fait, le souci, c'est que ça va pas forcément les aider parce qu'ils s'engagent beaucoup moins. Et surtout en Ouais, termes pour tes closers ou closeuses, en fait, ça, c'est censé être vraiment le dernier coup si on a tout essayé et c'est mort et la personne ne peut pas. Et là, j'ai ouais, l'impression que s'il y en a 20% qui prennent ça, ça veut dire que tu en as plein qui pitchent et ils pitchent aussi ce truc-là en même temps, alors qu'ils doivent vraiment challenger la personne pendant 20 minutes et ensuite pitcher. Donc je te dirais oui, cash collecté, c'est sûr que ton cash collecté est trop bas. Du coup, t'as pas assez d'oxygène. Et ouais, l'oxygène, c'est bah, ça. pour ta boîte, c'est pour tes prises de décision, recrutement, être à l'aise pour mettre de la pub, la vision et accélérer, bah, c'est compliqué sans ça. Ouais, ouais, complètement. C'est Euh, ça. et un dernier truc que je vois avant que tu me parles de ton point 3, ouais, c'est sur tes challenges, par exemple, c'est ton taux de prise de rendez-vous. Parce que vous êtes ultra bon pour closer. Et c'est un taux qui est quasiment, enfin, j'ai rarement vu un taux aussi bon. Et ça ne Hum. fonctionne pas avec l'angle que vous prenez, le Saint-Esprit, etc. Mais, ouais, imagine juste, en fait, l'effet de levier en mode 20-80, tu l'as sur la taux de prise de rendez-vous sur le challenge. Et, Ouais, de ouf. et comme je te l'ai dit, hein, même sans angle religieux, comme nous, on faisait juste un angle communautaire, on oscillait entre 40 à 60%. Et on avait, comme je t'ai dit, Wow. entre 200, 300, 400 personnes dans les lives. Donc c'est faisable. Et sur ça, Ouais. il y a plein de leviers avec des actions assez rapides à mettre en place pour aller. Hum. Parce que ouais, sur ton taux de conversion, il est tellement excellent que c'est pas là où là tu vas grappiller des clopinettes. Par contre, Ouais, ouais. sur le taux de prise de rendez-vous lors du challenge, tu passes juste de 10 à 30%. Ah bah oui, mais c'est sûr que tu triples le nombre du rendez-vous, quoi. C'est Bah, énorme. C'est ok. énorme. Et sur la Ouais. troisième problématique, t'en vois une autre. Euh, peut-être la structuration. C'est vrai que faut que je structure un petit peu le business, l'équipe. Euh, peut-être la structuration, je dirais. Est-ce que tu as un peu des process, des SOP, des choses que t'as pas besoin de répéter à chaque fois, t'es pas trop interrompu par tes équipes? Ouais, ça va. Enfin, surtout que j'ai une bonne assistante qui a bien géré ça et du coup qui a mis ça en place. Donc ça, c'est vraiment cool. J'ai eu aussi une customer care qui a aussi bien réglé pas mal de choses par rapport à ça. Donc ça, c'était cool. Elles ont bien géré à ce niveau-là parce que moi, je gère moins. Mais au moins, je me suis entouré des gens qui savaient gérer ça. Donc ça, c'était cool. Euh, ouais, ça, c'est pas mal. Je pense que c'est plus, tu vois, des leaders. Là, du coup, par exemple, il n'y avait pas de leader pour les marraines. Même si c'est des bénévoles, bah, c'est quand même elles les premiers en contact avec les élèves, tu vois. Donc si t'as pas quelqu'un qui est là pour les gérer tout ça, bah ça part en cacahuète. Euh, donc du coup là j'ai mis quelqu'un en leader par rapport à ça. Je vais avoir quelqu'un en leader pour le responsable vente. Donc j'essaye de structurer un petit peu plus. J'essaye de structurer un peu plus l'équipe, tu vois. Ok, ok. Euh, donc tu avais vu la vidéo, tu m'as dit que ça t'intéressait potentiellement par rapport à Vidéo Ask. Euh, Ouais. C'était quoi qui t'intéressait? Parce qu'il y a le done for you ou le consulting. Enfin, que je le fasse moi-même ou que je t'explique comment le faire. Je t'avoue qu'en termes de budget, je serais plus en mode celui à 1005, je crois. Ok. C'est plus, tu m'expliques comment faire. Et j'aimais bien le concept, tu vois, en mode, tu sais, ça fait pas, effectivement, tu vois, le tunnel, la masterclass, c'est bon, on en a vu. Attends, oui, attends, je fais une petite parenthèse sur l'une des problématiques. Sur le ciblage client, comme c'est quand même des personnes qui sont pour la plupart en souffrance, tu vois, je me demande si en termes de ciblage, oui, de toute façon, il faut que 100% que ce soit des chrétiens, mais on arrive quand même face à des gens qui ont parfois pas forcément aussi un budget énorme, tu vois. Euh, ou alors c'est peut-être une fausse croyance, hein. Mais la sensation que j'ai, c'est que déjà, oui.
on s'adresse à des chrétiens. Donc, le chrétien basique français, c'est vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, déjà, quand tu arrives avec un programme à 1005 et là, on va augmenter peut-être à 1007 voire 2000, ça les fait un peu bugger, tu vois. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on arrive quand même avec des gens en souffrance, donc qui n'ont pas toujours un job stable ou autre, tu vois, ou qui ont un job mais c'est pas forcément foufou. Par exemple, on a beaucoup de femmes qui travaillent pas forcément, qui dépendent de leur mari, tu vois. Donc je dirais ça aussi c'est une problématique. Comment est-ce qu'on peut arriver à cibler ou faire le tri avec peut-être des gens qui ont un peu plus de moyens, tu vois. Ça c'est mon gros questionnement et je me dis, tu vois, au niveau de la pub, comment est-ce que je peux cibler ça? Après, dans la masterclass, et encore là, on a refait la masterclass avec mon épouse et je me suis dit, mince, j'ai oublié de le dire. Mais dans la première masterclass que je faisais, en fait, j'étais clair dès le début. Ok, là, je vais te donner 100% de valeur, mais par contre, sache que je vais te vendre un truc à la fin et ça va être payant, tu vois. Ça, j'étais clair dès le début pour pas que on ait des touristes en mode mais je pensais pas que c'était payant, tu vois. Et je me suis rendu compte que là, on a refait la masterclass avec mon épouse et j'ai oublié de le dire, mais je pense que je vais juste faire un montage où on me voit apparaître en mode j'ai oublié de te préciser un truc, blablabla, tu vois. Ouais. Donc ça, je pense que je vais le rajouter. Donc c'est un petit peu, je dirais quand même une des problématiques quand même, tu vois. Ok. En plus, j'imagine que comme conséquence, ce que ça peut avoir, parce que j'ai aussi une des problématiques comme ça il y a 4 ans dans une boîte. Pareil, c'était sur les communautés qu'on ciblait, et c'était exactement la même chose. Ils étaient en mode, c'est gratuit tout médu, tu vois. Ouais. Et c'est compliqué. Donc, je te dirais, oui. La conséquence, c'est que les équipes, malheureusement, les closers, les closeuses, ça peut les démotiver s'ils ont des profils comme ça. Même si, comme tu m'as dit, il a un excellent taux de closing, mais c'est une personne en particulier. Mais les autres, tu vois, ils sont peut-être un peu plus à la traîne ou moins performants que ça. Ouais, oui, ils sont un peu moins performants. En fait, ça va dépendre tu vois, les profils qui venaient du challenge, bon, ils étaient archi chauds. Et tu vois, c'est étonnant parce qu'en 2024, genre, ça roulait assez bien. Et là, depuis 2025, tu vois, en février, par exemple, on a eu gavé de rendez-vous, mais que des touristes, quoi, tu vois. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est le ciblage Facebook? Et puis on met plus de budget aussi, donc forcément, est-ce qu'on va aller toucher des poches d'audience qui sont plus froides, tu vois? Donc j'ai la sensation que comme on met plus de budget, on a tendance à toucher une audience qui est plus froide. Et donc les rendez-vous qu'on a, nous on dit bien regarde la masterclass avant de prendre ton rendez-vous. Les gens prennent leur rendez-vous sans avoir la masterclass. Les closers les appellent avant ou leur envoient un message. Regarde bien la masterclass avant d'arriver. Puis en fait, les gens, ils ont pas forcément regardé ou à moitié ou autre. Et puis du coup, tu arrives avec des gens, ils sont froids, voire tièdes, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est… Est-ce que tu as un setter qui appelle les leads qui opt-in ou pas? Non, mais on se posait la question justement à voir si on mettrait pas ça en place. Ça, c'est. Si tu arrives à trouver un poste comme ça qui fait ça, ton tunnel, il peut passer de ROI x3 à ROI x10. Juste avec un poste comme ça. C'est-à-dire qu'il appelle ceux qui ont déjà réservé ou il appelle ceux qui sont juste inscrits? Ceux qui se sont inscrits. Ceux qui se sont inscrits. Et il appelle en moins de 5 minutes. Parce qu'au-delà de 10-20 minutes, ça sert plus à rien. Ouais. Il faut vraiment une personne à temps plein sur ça. Ah ouais, ok. Parce que du coup, on a mis du setting, nous, par message. Ouais. Et du coup, pour toi, c'est deux choses différentes. Oui, c'est des choses qu'il faut segmenter et pas mélanger. Ok. Mais oui, je sais que surtout sur l'angle que toi tu as, où les gens te font quand même un peu confiance à la religion, le contact il va se faire très rapidement. Ouais. Et en fait, le truc c'est que au lieu qu'ils regardent la VSL et que tu aies 90% des gens qui l'ont regardé ou qui n'ont pas regardé, qui n'ont pas pris rendez-vous, et toi tu as payé pour 100% de ce trafic-là, et ben en fait, ils vont juste t'appeler et directement réussir à booker le rendez-vous Ok. et les réengager en leur disant, après cet appel-là, si t'as pas fini la vidéo, re-regarde-la bien en entier parce que c'est indispensable pour l'appel. Et si tu fais pas, on va devoir annuler l'appel. Ok. Et là, Ok. tu te retrouves avec Ok. Bah, tu vois, j'ai hésité à mettre ça en place. On avait un gars qui avait fait, mais il était pas trop dispo. Là, je crois ça y est, il est un peu plus dispo. Donc, ouais, pourquoi pas tester. En fait, j'avais peur que ça comment on dit ça? Tu vois, comme on a une setteuse en DM, et encore là, elle va arrêter. Du coup, je suis deg. Il faut que j'en trouve une autre. Mais j'avais peur que genre ils contactent la même personne, tu vois. ça se Ce que je veux cannibalise. dire. Ouais, cannibalise, tu vois, c'est ça. Ouais. Mais en fait, ce que on a vu là avec la setteuse par DM qui a bien marché au mois de juin, c'est quand je fais vraiment de l'interaction par story.
Là, elle a réussi à s'être gavée de rendez-vous dès que j'ai fait un sondage et tout. Alors que par contre, tous les gens qui venaient de s'inscrire à la masterclass, elle les contactait par WhatsApp ou autre, ou directement sur WhatsApp, sur Instagram. Elle avait très peu de réponses, tu vois. Ok, ok. Donc, ouais. Euh, Juste avant que tu fasses ton aparté, tu allais dire autre chose. Est-ce que tu t'en souviens? Euh, C'était pour Vidéo Ask, je crois. Oui, du coup, on parlait de ça, c'est ça. Donc, Ouais. tu as dit que c'était plus le consulting qui t'intéressait. Ouais, c'est plus consulting qui m'intéressait. Et puis le concept, j'aime bien. Tu vois, ça change un petit peu de la masterclass. Et justement, ça fait un peu mes questions aussi. Comment est-ce que toi tu l'abordes? Est-ce que c'est plus, tu le proposes sous la forme d'un quiz? Et puis du coup, les gens y répondent. Et du coup, finalement, à la fin, ça débouche sur un rendez-vous. Si c'est ça, tu vois, je me dis c'est quelque chose interactif, ludique, qui change un peu. En plus, ils voient notre tête avec mon épouse et puis du coup, on leur pose des questions comme ça. Et c'est un peu ça qui me plaisait. Ça venait et je trouve que ça peut être très complémentaire avec le tunnel de la masterclass, voire même ça peut être en amont de la masterclass Exactement. et après les rediriger vers la masterclass, tu vois. Donc c'était ça Exactement. qui m'intéressait pas mal, tu vois. Et puis en plus, je crois que tu disais que tu avais aussi un process de setting qui était offert avec, Ouais. si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, c'est ça. Donc Ou, donc oui, sur la formule consulting, je peux te montrer des messages. Si on se fait une visio, je peux te montrer des stats, etc. Avec grand plaisir. Je te dirais que par rapport à ta question, ce qui est magnifique avec le vidéo ask, c'est que en fait, c'est du sur-mesure. Dans le ok. sens où c'est ultra personnalisé. L'expérience de la personne qui est en train de remplir ce truc-là, faut s'imaginer que comparé à juste arriver sur un tunnel, c'est qu'on va leur vendre un truc direct et qu'ils sont en mode ah, on veut plus de ce marketing-là. Surtout les chrétiens, ils aiment pas forcément ça. Là, tu as une réelle conversation en amont déjà, avant le closing. Alors, ce qui est encore plus puissant, c'est quand, moi, par exemple, sur mes vidéos, c'est moi qui prenais des appels de vente et c'était ma tête. Là, en visio, bah, c'est Ok. facile. Et même si c'est des closers derrière, le principe, c'est que voilà, tu te différencies de tous tes concurrents parce que tu n'es plus juste des écrits sur une pub ou non, tu es un vrai visage, un être humain qui interagit avec eux. Et Ouais. surtout, la beauté de ce truc-là, c'est que quand tu poses les questions, ça te met tout le temps, tout de suite en autorité et ils comprennent que tu comprends exactement leur problématique. Et c'est ça le plus puissant dans ce tunnel-là. Je te Ok. dirais, t'as plein d'angles possibles et imaginables. Si on part sur un consulting à 1 500 € ensemble juste pour qu'on mette en place ça rapidement, je vais te poser plein de questions. Moi, j'en ai fait plein des vidéos ask et je te dirais quel angle est le plus opportun pour toi par rapport à ton angle que tu veux prendre, à ton avatar précis, etc. Ok. Et oui, l'angle, par exemple, moi, l'angle que j'ai fait sur les mamans en parentalité, je l'ai testé comme ça, tu vois. Je me suis dit, ça va bien marcher. Mais je m'attendais pas à ça. C'était n'importe quoi. Parce qu'en fait, j'ai pris un angle qui jouait sur l'identité. Et là, en plus, Ok. j'ai fait un truc assez similaire. Et du coup, tout de suite, en fait, à travers les questions, tu engages les personnes et derrière, c'est assez simple. Ok. Euh, Trop bien. Et le système dans son ensemble, c'est quoi? Tu fais de la publicité qui renvoie vers le quiz, c'est ouais, ça? Vers le vidéo ask? ouais, c'est du pub Ok. Google, pub Facebook, pub YouTube qui envoie sur le quiz direct. Quiz très rapide en Ok. 2 3 minutes. Et en fait, derrière, c'est une machine à conversion parce que soit tu mets un setter direct qui appelle, ou soit tu mets sur WhatsApp comme je l'ai fait dans la vidéo, dans la démo. Et là, les gens, ils viennent, ils te Ok. parlent et c'est du setting, quoi. Ah ouais. Ok. Ok. Donc Ils- tu les renvoies pas forcément direct sur la page de booking. Tu les renvoies sur WhatsApp ou comment tu Ça fais en dépend. fait? En fait, Ça dépend? ça dépend. Ça dépend du projet, ça dépend du budget qu'il y a sur la table, ça dépend de plein de paramètres. Ça, si on, Ok. dans ce système, on le verra plus en profondeur. Mais t'as plusieurs solutions. Mais en fonction du budget et de tout le contexte qu'il y a derrière, il y a des solutions qui peuvent être moins rentables. Donc ça, faut vraiment se Ok. poser et en parler pendant une petite heure, je pense. Ok. Ouais, carrément. Ouais, franchement, moi, ça me chauffe bien. Et je trouve que ça vient ouais, apporter quelque chose de plus. Et puis, tu vois, je me dis, si on a différents angles, il y en a certains qui vont arriver de la masterclass, d'autres qui vont arriver du vidéo ask, d'autres qui vont arriver de l'organique. Et puis, si ça fonctionne pas avec la masterclass, tu les renvoies vers le quiz et inversement, tu vois. Et du coup, tout le système se nourrit. Et du coup, j'aime bien l'idée, quoi, tu vois. Ouais, c'est super J'aime bien puissant. l'idée. Et surtout, ce que je kiffe aussi, c'est que, par exemple, j'avais eu un appel avec une maman avant que je mette en place ce truc-là. Je l'ai senti, elle avait juste vu la pub et la VSL, mais elle était même pas tiède, tu vois, très froide. Ok. J'ai fait l'appel, j'ai compris au bout de 10 minutes que ça allait être très compliqué de la closer, j'avais pas envie de ramer, tu vois. Je préfère quand c'est flou, Ouais. tu vois, comme dans notre Ouais. belle religion. Et je sentais que c'était pas fluide, j'ai ramé à contre-courant, j'ai dit bon. C'est là où j'ai eu l'idée de faire ça. Je lui ai dit écoute, on refait un appel dans même pas une semaine, mais entre-temps, je vais t'envoyer une petite surprise. Elle m'a dit ok. J'ai fait le vidéo Ask, j'ai tourné il y a 1 an et demi, je crois. Boum, je lui ai envoyé sur WhatsApp et je lui ai dit fais ça avec mets de l'attention sur ça parce que je sais que c'est important pour toi par rapport à ta fille, Gwenelle, etc. Elle a regardé, elle a tout rempli. Les questions, elles sont pré-frame pour faire en sorte d'anticiper déjà toutes ses objections.
Et en fait, quand Ouais. c'était un appel de vente, elle m'a rabâché des objections. Et je disais, mais je comprends pas. À la question 3, tu avais dit que. Et je revenais sur ça. Et tu vois, biais de cohérence, biais de cohérence, biais de cohérence. Et je lui ai montré à elle-même qu'elle était incohérente. Et à la fin, elle a dit, allez, c'est bon, t'as gagné. Let's go, on y va. Tu vois. Mais en fait, ce qui est beau, c'est que c'est un tunnel à part entière, mais tu vas faire du bien. Hmm. Parce qu'en plus de ça, pour tes deals qui viennent sur des VSL, si tu sens que les leads sont pas chauds, tu peux faire une campagne sur WhatsApp ou mail ou peu importe, où tu envoies ça et tu leur dis c'est indispensable que tu fasses ça. Ou même ce que tu peux faire, c'est que sur je sais pas si tu as une page de post-booking, mais en général il en faut une, c'est que quand ils ont pris rendez-vous, il faut les chauffer un Hmm. max. Et pour les chauffer, tu peux faire étape 1, étape 2, étape 3, tu mets des témoignages, étape 2, tu montes ton mécanisme unique, étape 3, tu dis indispensable, on va parler de ça on va aborder ces sujets-là, tu dois absolument remplir ce vidéo ask là. Ce quiz. Ce Ah quiz, ouais, ok. oui, si tu le fais, on annule ton appel. Ah ouais, trop bien. Et en fait, en plus des questions Calendly ou iClose que tu as, qui sont censées normalement anticiper les objections, bah, tu as Ouais, aussi ce truc-là qui anticipe la majorité des objections, et derrière, c'est. ok. Attends, excuse-moi. Pas de Qu'est-ce qu'il y a, madame? Ah, je suis désolé, je connais pas du tout. Bah, apparemment, oui. Vous avez vu les... Attendez, il est quelle heure? Ah oui, c'est bizarre. Ah, mais regardez. Ah, d'accord. Il y a écrit mardi, jeudi, vendredi. Et il y a que en fait, oui, non, le lundi, c'est fermé, c'est ouvert que le matin. Voilà. Et demain, c'est ouvert matin et après-midi. Voilà. Ok. Yes, avec plaisir. Je suis dehors et du coup, elle voyait pas très bien du coup. Ok. Aïe, aïe, aïe. Ok. Du coup, tu disais, pardon, excuse-moi. Ouais, je te disais par rapport à ça, c'est puissant parce que tu peux faire d'une pierre deux coups. Et surtout, ça va te Ouais. permettre de chauffer encore plus les leads et te différencier de ton marché. Tu voudrais le mettre en place dans combien de temps? Que c'est urgent, c'est pas urgent? En vrai, ça serait bien de le mettre en place avant fin juillet. Tu vois, je me dis ça peut être pas mal. Parce que août, je vais faire une pause, Ok. mais juillet, je vais quand même essayer de travailler. Après, il y a les vacances des enfants. Ça, c'est une grande. Donc, je vais voir comment je peux être dispo. Mais l'idée, ça serait que d'ici fin juillet, je me dis ça peut être pas mal si c'est mis en place, tu vois. Ok. Pour que tu aies un visu, les personnes avec qui j'ai fait cette formule-là, on a eu besoin de. Ça dépendait, parce qu'il y en avait. Enfin, ça dépendait des industries. Mais je te dirais, on a fait 2 à 3 appels, c'était plié, quoi. Ok. En gros, on se fait 2, 3 visios, c'est plié. Ah ouais. Ok. Après, il y a juste nous qui ont besoin de filmer et puis. De filmer et bien sûr, même si c'est du consulting, on se parle sur WhatsApp, tu m'envoies les trucs, je te fais des feedbacks, je te dis, ah, celle, bof, cette question, tu t'aurais mieux pu la formuler. Cette Ok. vidéo-là est bof, tu vois, je fais des feedbacks et je teste ce Ok. truc aussi et je t'accompagne sur ça. Mais en gros, Vas-y. la seule différence avec la formule à 3,2, c'est que la formule à 3,2, c'est que je fais tout moi-même, je lève pas le petit doigt. Là, j'ai compris ton Ouais. besoin à toi. Ton besoin, c'est plus la première formule. Donc, Ouais. première formule, Ouais. c'est comme l'autre, sauf que c'est toi qui vas le faire. Ok. Ok. Non, franchement, je suis chaud. Hein. Si c'est deux, trois visios, franchement, ça passe. Hein. Non, non, c'est assez rapide. Même moi, je te Ouais. dis, je pars rarement en vacances. Là, je pars en vacances 18 juillet. Donc, Ok. si on peut plier ça avant, on se fait 2, 3 visios entre maintenant et Ouais. le 18 juillet. Let's go, tu vois. Vas-y. Hein. Ouais, moi, ça me va. Et donc ça, ok pour ça. Si c'est good pour toi, on voit ce qu'on fait après. Et tu m'avais dit aussi dans ton message par rapport au consulting, potentiellement aussi, ça pourrait t'intéresser. J'ai une question précise pour toi. Ouais. C'est c'est quoi ta situation actuelle et c'est où que tu veux aller? C'est quoi, où tu en es maintenant et où tu veux aller, pour mieux comprendre. Ouais. Où j'en suis maintenant, je suis dans un business qui est un peu en vague, tu vois, et je veux quelque chose de plus stable, linéaire. Enfin bon, après ça reste du business, donc je sais pas si on Et peut si- avoir quelque chose de linéaire. Enfin, il y a des cycles, c'est ça. Ouais, en tout cas, d'avoir une structuration, d'avoir quelque chose de plus lean, tu vois, et avec une augmentation du chiffre d'affaires constante, régulière, mais ouais, c'est ça, sans qu'il y ait autant de creux en fait. Tu vois là depuis 2025, là janvier 2025, ça se fatigue un peu, tu vois. Les creux, ça me fatigue un peu. Et j'ai quand même un gros objectif de chiffre d'affaires que j'ai l'impression que Dieu m'a donné. Après, je peux me tromper. Mhm. Mais bon, je préfère viser haut et puis atterrir un petit peu en dessous, tu vois. Et l'idée, ce serait de faire 500 000 d'ici fin 2025. Et là, on est à 120 000 de chiffre d'affaires, tu vois.
Donc, on est un peu en retard. Mais après, si on fait 300 ou 400, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais l'idée, ça serait d'augmenter petit à petit, quoi. Tu parles bien d'annuel. Ouais, d'annuel. Ouais. Ok. Parce que J'ai fait 100. Ouais. parce que je peux J'ai fait vite ça. dérégler mon cerveau parce que je parle à différents profils. Là, par exemple, Oui. il y a- J'imagine que c'est pas pareil, ouais. ouais, il y a un nouveau mec là, il fait 300 k par mois. Il m'a approché il y a une semaine. On Ah s'est ouais, accompagné. Et lui, il veut faire 500 et 1 M par mois. Mais waouh. et lui d'ailleurs, il est dans la même config que toi. C'est que pareil, Ok. il a son business depuis peut-être un peu plus longtemps que toi, je pense. Ça fait combien de temps que tu l'as, toi, ton business? Là, ça fait 2 ou 3 ans, là. Ok, lui, ça fait peut-être 4 5 ans, je crois. Et Ok. lui, pareil, il voit que ses VSL, ça marchait très bien, c'est ça qu'il lui faisait, ses 300 k par mois, mais ça commence à s'essouffler au fur et à mesure, et il veut se Ok. mettre aussi au challenge. Donc c'est exactement la même config que toi. Mais ok, Ok. donc, tu m'as dit tu fais 120 k à peu près par an et tu veux en faire 500. Ok, Là, ouais, l'année dernière, on a fait 120. On a eu un vrai boom l'année dernière. Et là, fin mai, début juin, on a fait 120. ok, Tu vois. Donc l'idée, c'est de continuer. Tu vois, en gros, la moitié de l'année, on a fait 120. Donc, si on continue comme ça, on devrait arriver facile, je pense, à 300. Mais l'idée, c'est de viser plus haut et d'essayer de passer la barre des 400, voire des 500, ok. tu vois. Attends, je vais l'écrire, c'est important. Euh, 120 k mi-année, passer la barre annuelle des combien tu m'as dit? Des 400 ou des 500. Ok, 400, 500. En tout cas, sur ton total adressable marché, c'est largement faisable. Ouais. Ton produit, etc., j'ai vite compris que toute l'équipe là avait l'air bien animée par le Saint-Esprit, donc la délivrabilité doit être incroyable, les résultats aussi, les témoignages, l'énergie, etc. Ouais, c'est largement faisable. Je te dirais juste, point faible, enfin, les améliorations, je t'en ai parlé avant. Je dirais aussi le prix en réalité, mais ça, c'est inhérent et c'est relié, c'est corrélé à la qualité de tes leads qui arrivent. Mais ça vient aussi de ton Hmm. copywriting directement dans la pub, le tout début. Ouais. Donc, ouais, moi, franchement, je te dirais que, ouais, moi, je suis chaud de partir sur du consulting pour le vidéo ask. Et si toi, tu ressens Ok. le besoin, en tout cas, moi, je le vois le besoin, mais si toi aussi, tu le ressens, le besoin sur du consulting, on peut aussi partir sur un truc plus mensuel. Et c'est comment tu fonctionnes du coup en mode consulting mensuel? Consulting mensuel, je suis à 2500 euros par mois et c'est une visio par semaine. Et j'ai même implémenté un nouveau truc. Après, ça va dépendre de si ton exécution est rapide avec tes équipes ou pas. Mais par exemple, le mec qui fait 300 k par mois, ça fait 1 2 semaines que je suis avec lui et j'étais assez frustré parce que je vois tout l'impact que je peux avoir dans son business. Mais Ouais. ce qui m'a un peu saoulé, c'est qu'il mettait trop de temps à implémenter. Donc là, on se fait un quick call tous les Ok. matins, 10 minutes. Ah ouais. Ça, c'est un truc que Ok. j'implémente uniquement si c'est trop long et c'est un truc que je fais si c'est nécessaire. Mais Hmm. le gros truc, c'est vraiment les 4 visios par mois et c'est des visios dans lesquelles on est en mode sharp. On est en mode, OK, c'est quoi tes KPI? OK, c'est quoi ta grosse faiblesse? OK, là, faut que je fasse ça. Là, si, ça dure 1 heure en général, mais on est très efficient et ça avance vite, quoi. Ok. Et on est vraiment sur une vue sur les 4 5 pôles de ton business. Sur le financier, je suis très mauvais, en tout cas sur les 4 autres pôles de ton business, acquisition, vente, ressources humaines, donc tout ce qui est culture, valeur de la boîte, ressources humaines, plus le dernier, c'est, j'ai oublié, attends, je t'ai dit acquisition, la team, la délivrabilité. Ouais. Le quatrième, j'ai encore oublié, mais t'as compris. Ok. On est vraiment focus sur ça, quoi. Sur les KPI Hmm. 3, et ensuite sur aussi tout ce qui est management, opérationnel, recrutement. Ok. En fait, mon expertise, je fais en sorte que le besoin que je vais voir, parce que toi, tu es dans ton business, donc tu n'as pas forcément une prise de recul, Ouais. le besoin que je vais voir, parce que je suis à l'extérieur de ton business, je vais le pointer du doigt directement, sans concession, et tant qu'on n'aura pas réglé ce petit truc-là, on passera pas à la suite. Là, par exemple, Hmm. l'autre, il est bloqué dans l'opérationnel, il est englué dans l'opérationnel. Et ça fait deux Ah ouais. semaines qu'il n'implémente pas ce que je lui dis. Je lui ai dit, on passe pas à la suite. On doit lancer 5 VSL, je dois lui expliquer comment faire. Je lui ai dit, tant t'es pas sorti de ce sable mouvant-là, on peut pas passer à la suite. Donc tu vois, c'est de l'accountability, c'est de l'expertise précise sur tes problématiques. Hmm. C'est un retour Enfin, moi, je suis en dehors de la forêt, toi, t'es en plein milieu de la forêt avec plein d'arbres, et moi, je te Ouais. donne un peu les directions, et c'est toi le CEO qui tranche, quoi. Ok. Trop bien. Trop bien. Ok. Ouais, franchement, je vais mettre ça en prière parce que ça me chauffe pas mal. Mhm. Ça me chauffe pas mal. Après, ouais. Après, est-ce que, ce que j'allais dire, c'est sans engagement, mais je me dis l'idée, c'est au moins de partir sur minimum 3 mois, quoi. Tu vois, si je réfléchis, où tu fonctionnes comment à peu près? Moi, Si on fait un.
Si tu veux arrêter au bout d'un mois, t'arrêtes. Mais je sais très bien qu'en fait, tu vas vite voir que c'est rentable et tu vas rester. En général, Bah c'est oui. ce qui se passe. Mais, mais en général, oui, les gens, ils restent 6 mois, 8 mois. Il y en a qui sont peut-être restés 1 ou 2 mois, mais c'est très rare. Mais la majorité, ça reste 6, 8 mois, tu vois. Ouais. Ok. Donc, Ok. c'est 2005 par mois. Et si tu vois que c'est pas rentable au bout d'un mois, tu peux arrêter. Ou si c'est rentable, Hmm. continue. Il y a Ok. aucune, pas de résistance. Ouais. Ok. Bah franchement, ok. Je vais y réfléchir. Bon, c'est sûr de toute façon on commencerait qu'en septembre. Avec les vacances et tout là, je serais pas assez dispo pour pouvoir rentabiliser et être, tu vois, être dans l'action par rapport à tout ce que tu me diras d'implémenter. Ok. Ça c'est sûr. Avec les vacances, les enfants, ça, bah moi j'appréhende, tu vois. Je me dis c'est dire comment on va faire. Parce que tu vois, c'est ça qui est relou, tu vois. Et c'est aussi, tu vois, l'oxygène, la trésorerie. Je sens qu'on est un peu limite et j'aimerais me payer plus par mois. Et du coup, pourquoi? Pour pouvoir déménager, avoir une plus grande maison et tout ça. Et en fait, je sens bien que si je commence à me payer un peu plus, parce que là, du coup, on a fait 60 000 euros de bénéfices l'année dernière. Donc, ça veut dire qu'ils sont dispo, tu vois. Sauf qu'il n'y a pas 60 000 euros dans la trésor, tu vois. Donc, du coup, je peux pas me servir comme je veux, tu vois. Je comprends. Et donc du coup, ça c'est quand même un peu relou. C'est un peu relou ce truc de trésor. Je peux pas avoir la liberté et du coup, on voudrait déménager, mais je sens qu'on est un peu limité à cause de cette trésor, tu vois. Donc ouais, ça c'est Je comprends. ouais, Honnêtement, je t'aurais dit que c'était une fausse croyance et une excuse si t'avais pas le profil que tu as, où tu es papa, t'as 4 enfants, ouais, par rapport aux vacances, parce qu'en plus j'avais fait une vidéo sur ça où je disais que justement l'été on fait encore plus de ça que le reste de l'année. Mais moi j'ai un seul bébé, je vais en avoir un deuxième, et juste un seul, je vois ce que c'est. Donc oui, ton profil à toi, c'est sûr. Pour moi là, c'est totalement legit. Mais ouais, non, ouais. ok, bah Ok. potentiellement tu réfléchiras et tu me diras en septembre si ça te parle bien. En tout cas, Ouais. moi comme je t'ai dit honnêtement, la chaîne me rapporte beaucoup de potentiels deals et je fonctionne Mm. que à la vision. Et Mm. je doute bien que vu ma prière que j'ai faite il y a une semaine, là ton projet me parle énormément. Parce qu'en plus, ce que je kiffe, c'est que moi j'aime beaucoup la pertinence et la profondeur. Et ton truc, c'est pas juste perdre du poids. Au final, la vraie finalité, c'est se rapprocher de Jésus, se rapprocher C'est d'Yeshua ça. et marcher dans son chemin. Donc moi, en tant que chrétien, ça me parle énormément et pouvoir y participer, ça serait magnifique. Mais Mm. tu me diras en septembre. Et déjà, Ouais, on peut commencer par le truc avant le 10 juillet sur Vidéo Ask, quoi. ouais, carrément. Carrément, on peut commencer comme ça. En plus, ça nous permet aussi d'apprendre à se connaître, de commencer à collaborer, tu vois. Et puis après, comme ça, en septembre, si je suis chaud et si j'ai vraiment la validation de Dieu, on y va, quoi, tu Ok. vois. Et c'est ça. C'est ce que je dis. C'est ce que les clients ils s'en rendent compte au bout de juste même déjà une semaine. Après, en fait, ton histoire de perte de poids, là, c'est juste pour nous attirer, c'est tout. Ah, c'est trop bien. Exactement. C'est juste mon hook, tu vois. Ouais, c'est Je veux ton juste hook. chercher les gens là-dessus, tu vois. Mais oui, C'est pouvoir trop avoir ok. un effet dessus de manière indirecte, ce serait magnifique. Ok. Ouais. Là, Ok. tu peux t'engager maintenant dans cet appel pour le vidéo ask ou pas? Ou c'est compliqué? Ouais, ouais, moi, c'est bon pour moi. Là, cette semaine, je suis assez dispo en journée, donc ça veut dire qu'on peut déjà faire notre premier visio. Ok. Voilà. Et la semaine prochaine aussi, on pourra essayer de se caler. On se dit, Même cette semaine, on peut même arriver peut-être à caler 2 visios. Enfin, bah, après, ça serait à toi de me dire, hein, mais Attends, on est quel jour? On est on est lundi. lundi. Demain, c'est mort, je suis ultra booké. Mercredi, jeudi, vendredi, j'ai pas grand-chose. Donc, Ok. on peut se caler de visio déjà. Et avancer rapidement. Vas-y, attends. Au moins mercredi. Après, ça dépend. Est-ce que peut-être qu'entre 2 visios, il va y avoir du boulot, non? C'est ça qu'il faut voir. Oui, il y aura du boulot. Donc, faut pas les rapprocher non plus à 1 ou 2 jours, quoi. Ouais. Faut peut-être Ok. laisser 4, 5 jours. Et de toute façon, on s'échangera sûrement des lots, mais on s'échangera sûrement des petits vocaux WhatsApp Ouais. entre-temps. Mais ouais, vaut mieux juste mettre le premier rendez-vous et ensuite on verra ce que ça donne. Ouais. Ok. Alors, je te dis de suite pour mercredi, parce que je pense que mercredi, on est pas mal. Ouais. Alors, attends. La question dans ma tête, c'est toujours, est-ce que c'est ma femme qui va chercher ma fille ou est-ce que c'est moi? Pour la crèche à 15h, 16h. C'est le quotidien de sa boucle d'école avec moi. Euh, dans C'est clair, exactement. dans l'idéal, c'est mieux pour moi avant 15h, si tu peux avant 15h. Comme aujourd'hui, là, Ouais. c'est l'heure, là, j'y vais dans 1 heure la chercher, là, je suis bien. Ouais, ben moi, attends, mercredi. Attends, j'ai l'impression qu'il y a. Non, j'ai des rendez-vous le matin. Attends, excuse-moi, c'est un petit bug là. Si. J'ai juste un petit doute. Je veux juste pas faire de bêtises. Mais je pense que, ouais, c'est bon.
Ok, c'est bon. Ouais, moi, 14h mercredi, c'est parfait. Ok. Tu sais qu'en plus, la scarcity, je l'ai mise dans la vidéo, c'est une vraie scarcity. C'est que là, je vais accompagner d'autres personnes sur juillet-août. Et je crois que j'ai eu peut-être 3 ou 4 personnes en tout qui ont pris cette offre-là. Et quand j'ai Ouais. vu ton message hier, j'ai montré à ma femme, j'ai dit, regarde, ma prière a marché. Et il arrive, attends, attends, je fais comme les enfants, tu sais, janvier, février, mars, avril, mai, juin. juillet. Ok, donc il y a quand même 2 mains, 31. Oui, Ouais, sur, non, mais parce que tu as dit le 30 en plus, tu as dit le 30 juin. Ah, j'ai dit le 30, Bon. pas le 31. Ok. Ouais. Donc, non, mais c'est où? En fait, ça fait déjà plusieurs jours que je dois t'envoyer un message. Et à chaque fois, je zappe parce que j'ai d'autres trucs et tout. Puis j'ai changé en plus de téléphone, donc du coup, mes WhatsApp étaient pas encore synchro. Mhm. Euh, et du coup, hier, ouais, c'est ça, hier, j'ai eu un flash. Je me dis, ah, purée, c'est la fin du mois, vite, il faut que j'envoie un message. Ouais. Mais je sais que ça fonctionne et c'est ce que je dis même à mes élèves ou même aux gens en live. Je suis hyper honnête. Je dis, mais en fait, si je propose là cette deadline, c'est pas pour faire un truc marketeux. C'est pour vous. Parce que je sais que s'il n'y a pas la deadline, vous n'allez pas passer à l'action. Et Exact. moi, le premier. Et la preuve, tu vois, j'ai attendu le 29 juin pour passer à l'action, Un tu vois. truc de ouf. Non, Mais, mais mais ouais, de toute façon, et pour de vrai, tu vois, limite là, enfin, je sais que sûrement dans 1 ou 2 semaines, je recevrai encore peut-être 1 ou 2 messages par rapport à ça. Je hmm, vais pas le faire. Enfin, je vais leur dire, écoute, c'est trop tard, peut-être l'année prochaine ou dans 6 mois ou dans mes. C'est ça le bon marketing, c'est de vraiment, tu dis un truc, tu le fais. Parce que si ouais, j'ai un concurrent ou n'importe, tu vois, qui essaye, qui rentre dans le tunnel et qui m'envoie un message en mode, ah Julien, tu peux me le faire, et je dis oui, bah derrière tout s'effondre, tu vois, plus personne te le ouais, fait non, après. c'est ça, exactement. Et puis c'est comment on dit ça, l'intégrité envers toi-même, quoi. Et envers Dieu aussi, bien sûr. Donc, Exactement. Tenir sa parole. ouais. Est-ce que tu peux régler maintenant ou pas? Ouais, vas-y, je T'es en mesure de pense. le faire? Ouais, je pense. Je t'envoie le RIB. On a calé un rendez-vous ou pas encore pour mercredi? Mercredi 14h. Ouais. Normalement, j'ai pas de rendez-vous, ça me va. Attends, je vais l'écrire dans notre conversation. Je mettrai le petit alarme sur mon téléphone. Mercredi 14h, première visio. Ok, attends, je vais t'épargner toutes mes prises de notes. J'ai failli envoyer ça dans notre mail. Attends, je vais ouvrir un Google Doc en live pour pas perdre mes notes précieuses. Vas-y. Nathanaël. Tu sais que mon deuxième prénom. Attends, peut-être que je bug un peu. Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends, je t'entends. Mon deuxième prénom, j'ai mis plus de 20 ans à me rendre compte du symbolisme un peu qu'il a, mais c'est Christopher. Et en fait, pendant 20 ans, Ok. j'avais même pas Christopher, pendant 20 ans, j'avais même pas tilté par rapport à ça. Et en plus, j'aimais pas forcément ce nom, ce deuxième prénom. Et je disais à ma mère, mais pourquoi tu m'as donné ce deuxième prénom? J'aime pas. En fait, non, je kiffe. C'est magique. Ouais. Amen. T'as Jésus dans ton prénom, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est incroyable. Euh, C'est Et si t'es c'est chaud, quand même pas mal. ouais, c'est incroyable. Si t'es chaud, on s'échangera des. Je sais pas si toi t'aimes bien la lecture, mais moi je suis énormément dans les lectures. Si t'as des livres ou des choses, des ressources qu'on peut s'échanger, juste sur le côté religieux, je suis très intéressé. Ouais, ouais, carrément, avec plaisir. Même, J'ai quelques bonnes lectures, je pense. ok. Même, je sais que en ce moment, je suis beaucoup à la recherche de ça, de groupes d'entrepreneurs ou pas forcément entrepreneurs, mais de groupes de chrétiens. Et j'ai commencé un peu à en trouver de plus en plus vu que j'ai toqué à la porte, ça commence à s'ouvrir. Mais c'est vrai que je suis resté longtemps isolé pendant 10 ans, un peu de mon côté, tu vois. Et Ouais, je suis pas forcément celui qui va. Je préfère beaucoup plus prier, comme le dit Jésus, dans le secret de mon Père et prier dans ma chambre, quoi, la porte quand la porte est fermée, plutôt qu'à aller à l'église. Et je suis très solitaire et j'ai envie d'un peu changer ça. Je le sens qu'il faut. Donc, ouais, si tu as des groupes, tu me diras, je suis yes. intéressé. Ok. Alors malheureusement, des groupes d'entrepreneurs chrétiens, pas trop. Quoique s'il y en a une, mais c'est son business et je crois c'est un espèce de, ouais, un truc communautaire, tu vois, avec un abonnement. Je crois que c'est 75 ou 100 balles par mois où t'as que des entrepreneurs chrétiens. Ok, Donc, je t'enverrai son Insta, c'est prière 100% business. ok. Et elle, tu vois, c'est en mode communauté. Et du coup, une fois par semaine, je crois, le matin à 6 heures, il y a prière, les uns pour les autres, pour leur business, etc. Plus après des masterclass. Donc,
ça peut être cool. Ok, ça m'intéresse de ouf. Attends, j'ai pas été noté parce que je t'ai envoyé en même temps le RIB. Prière, je vais le noter. 100% business. Prière 100% business. Merci beaucoup pour ça. J'irai checker. C'est sur Insta, tu m'as dit? Ouais, sur Insta, ouais. Ok, bah, j'ai même pas Insta, mais j'irai avec le téléphone de ma femme regarder. Ouais, tu fais bien. Alors Ah, mais attends. rien du tout. J'ai YouTube. J'ai un LinkedIn qui est périmé depuis 5 ans. Je sais plus vraiment ce que je fais maintenant, mais ouais, que YouTube, quoi. Tout le reste. Ouais, franchement, moi, j'ai vraiment Insta, mais vraiment parce que ça fonctionne. Sinon, je m'en débarrasserai Ouais, c'est sûr. On parce est mieux. que ça consomme du temps. C'est affreux. Ouais, c'est. Et je sais pas si tu m'as dit que tu connaissais Myron Golden. Je me suis fait un truc Ouais. il y a 2 jours, je me suis chauffé. C'est que j'ai découvert ça. Il a une chaîne où il parle de la Bible. Donc c'est des études bibliques. Je savais même pas qu'il avait ça. Ok. Ah, je sais même pas non plus, tu vois. J'ai pris toutes les transcriptions. J'ai mis ça dans Claude. J'ai créé une sorte de master prompt. Et Trop j'ai bien. aussi fait ça avec ses vidéos business. Et pareil, Ah, il parlait beaucoup de la distraction dans une vidéo. Donc je suis allé interroger tous les prompts. Je lui ai dit moi un peu de la distraction par rapport au concept biblique. Qu'est-ce qu'il en dit? Qu'est-ce que Jésus en pense? Comment protéger son focus? Comment. trop bien. Ouais, c'est trop intéressant. Trop intéressant, ouais, j'avoue. Mais franchement, Myron Golden, c'est de la bombe. Mais lui, je sais qu'il est il est vraiment chaud. Mais lui, il est plus en mode challenge, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que, par exemple, j'avais pensé, parce que j'ai écouté aussi un gars qui avait pris un de ses programmes qui s'appelle, il est connu aussi, Omar quelque chose. Il travaillait avec Sync Media sur YouTube. Je sais pas si tu vois ou pas. Sync Media, Ouais. ça me dit rien là. Et, et c'est un gars qui fait à la base des vidéos sur comment développer sa chaîne YouTube et tout. Et en fait, Think Media, c'est ça, c'est vraiment comment développer sa chaîne YouTube et un peu son business. Et du coup, il travaille avec eux. Ensuite, il a arrêté, il a développé son propre business et sa propre chaîne YouTube. Et ensuite, il a pris le mastermind de Myron Golden, je crois qu'il y a 25 000 ou un truc comme ça. Et du coup, ça me chauffait pas mal, mais il est à fond challenge. Et dans ma vision, moi, les challenges, j'aimerais en faire pas plus de 3 par an, tu vois. Ouais. Euh, Tu vois, comme ça, tu viens chercher un petit peu les gens endormis dans ta liste, C'est ça. les réveiller un peu, aller chercher aussi des nouveaux prospects, bien sûr, mais garder un système à côté où, de manière récurrente et automatique, il y a des rentrées, il y a des ventes qui se font, quoi, tu vois. C'est ça. Bah en fait, ouais, t'as 2 systèmes. T'as vraiment ceux qui sont en mode hardcore, un par mois, et moi j'ai beaucoup fait ça. Et j'en parlais hier avec celui qui a 300K par mois qui veut se mettre à faire ça. Je lui ai dit, il faut vraiment que tu aies les moyens de ton ambition, parce que si tu veux vraiment faire ça tous les mois, en fait, je lui ai cité tout, parce que je sais le process, je sais l'opérationnel, le fait de prévoir les 5 témoignages qu'on aura en live, plus tout ce que tu dois organiser, faire en sorte que les gens viennent, parce que c'est la guerre, Ça, c'est clair. et monstrueux. Et surtout faire les 3 jours de live. Avant, on faisait 5 jours, ensuite on est passé à 3. Ouais, nous, c'est pareil. Donc oui, je te confirme, pour toi, ton modèle à toi, oui, c'est beaucoup mieux de juste en faire un par trimestre ou 2, 3 max à l'année. Tu réveilles les morts et ensuite tu fais des VSL. C'est ça. Mais c'est vrai que là, après, on verra. Peut-être que du coup, ça sera j'espère qu'avec le vidéo ask, du coup, ça va fonctionner. Ouais, Mais c'est vrai que par la suite, la VSL, à voir pour retravailler ensemble sur les consultings ouais, pour voir comment on peut faire, quoi. ouais, avec plaisir. On verra ça peut-être en septembre, tu me diras. Ouais, ouais, carrément. Tadadada, consulting, 1005, c'est ça? Ouais, 1005, cette formule. Bam. Et du coup, normalement, c'est bon. Est-ce que tes, Continuer. est-ce que tes closers, ils facturent comment en live ou pas? Ouais, il facture en live aussi, ouais. Ok. Ah, ça, c'est Facture un en truc, live. game changer. Ouais. Et c'est pour ça que le business a fait boom parce que j'ai mis des closers à ma place parce que moi, j'y arrivais pas. Et franchement, et puis même après, je me retrouvais avec 10 appels par semaine. Oui, C'était ingérable, j'en pouvais plus, tu vois. Et du coup, j'ai trouvé une personne et puis après, du coup, j'ai pris goût. C'est bien, c'est ça d'avoir des closers. Je vais continuer.
Ouais. Je vais continuer. Ah, mais c'est primordial de faire ça parce que toi non, tu vois, mais la majorité des prospects, ils sont chauds, ils s'engagent, mais ensuite tu sais très bien ce qui se passe derrière. T'en as plein, ils Ouais, retournent dans leur vie quotidienne, ça, ils ont plein de problèmes, après c'est mort. Et ces gens-là, tu les impactes pas malheureusement. Et c'est ça le plus ça, important. ouais. C'est ça. Et tu vois, il y a un moment où, en fait, ma prière, c'est de dire, écoute, Seigneur, je peux pas faire le choix à leur place, mais je peux faire le 200%. Enfin, je sais pas, si ma responsabilité, c'est, j'en sais rien, dans la décision, c'est 50%, ben, je veux qu'on atteigne ces 50%. Et après, le reste, c'est à la personne. Enfin, après, c'est elle qui fait 100% son choix. Je sais pas si je suis très clair dans ce Mais que je j'ai dis. très bien compris. De donner le maximum pour qu'ils puissent faire le meilleur choix, tu vois. Et je me suis rendu compte que c'est ça, si tu les faisais payer après, ben, il y avait des distractions, il y avait des gens, oh, ça nous est arrivé combien de fois. Même quand ils voulaient pas payer de suite ou qu'il y avait un bug dans le paiement ou des trucs comme ça, suffit qu'ils discutent avec une personne pour à ce sujet-là, dans la journée même, pour qu'on loupe la vente. Là, c'est sûr. C'est affreux, et surtout dans le milieu chrétien où du coup les gens ils ont plein de doutes et tout ça, en mode Ah, tu vois. Normalement, c'est bon pour le virement. ouais. Du coup, c'est pour ça on a boosté vraiment pour que ça fonctionne en live, quoi, tu vois. Ouais, bah t'as raison. Et de toute Mais bon, façon, comme j'ai dit, le but c'est d'impacter les personnes c'est et ça. malheureusement, s'ils agissent pas, c'est pas les aider. Je Ouais, check, c'est ça. normalement, je crois que c'est bon. Ouais, normalement, c'est en instantané. Je Commencer, sais. valider mon identité, oui. Je crois que c'est bon vu le montant. Bouygues. Ah non. Bah attends, peut-être il s'affiche pas, mais je pense que c'est bon, ouais. Normalement, c'est OK pour moi. OK, bah écoute, félicitations. On se fait l'appel mercredi 14h. Let's go. Et entre-temps, comme prévu, je vais t'envoyer le lien du vidéo Ask, comme ça tu pourras voir le mien. Ouais, carrément. Tu pourras checker et ça va peut-être te donner des idées avant l'appel. Et l'idée, c'est que ouais, la première session, c'est en mode brainstorming. Pose des questions sur l'avatar. Je pose plein de questions pour pas qu'on se plante derrière et qu'on prenne les Ok. directions. Et ensuite, c'est plan d'action à la fin. Ok. Et ensuite, let's go. Et après, le deuxième appel, troisième appel, c'est de la strat. On regarde ensemble si tout est optimisé. Est-ce qu'on peut lancer ou pas? Et ensuite, bah, on reste en contact pour voir les résultats. Et s'il y a des choses à améliorer, tweaker, je serai là. Ok. Trop cool. Trop cool. Est-ce que tu veux que je t'envoie moi mes réseaux et tout pour regarder un petit peu comme ça Ouais, je suis ça chaud. te donnera d'idées. Je suis Ok. chaud, je suis chaud. Faut que je m'immerge aussi et que je regarde un peu tout ça. J'ai Ouais. déjà commencé à regarder avant l'appel, mais là, vu que ça devient concret, ouais, j'ai vraiment beaucoup regardé. Donc, ouais, je suis chaud d'avoir ça. Ok. Trop cool. Bon, moi ça Bah, marche. écoute, rencontre Merci. incroyable. Très content d'ajouter ce profil à mon réseau. Et écoute, que la suite va être magnifique, je pense. Amen. On le souhaite. Surtout sur le côté religieux, j'aime beaucoup parler de religion. Et si on est amené à en parler des fois, se faire des appels ou des visios, avec grand Avec plaisir. plaisir, hein. Avec plaisir. Vraiment, je kiffe ça aussi, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Vraiment. Ça Ah, marche. c'est trop cool. Merci à toi, en tout cas, c'est cool. Et puis à mercredi avec plaisir. Yes. Ciao, ciao. Vas-y, ciao.